2025, la télévision est apparue dans les années 70 ou avant. En 2025, pour passer des informations sur une télévision publique, il faut que ce soit le ministre qui valide le conducteur. Donc, le ministère de la communication et de la culture, son rôle est réduit à ça. Et donc, je vous ai cité les trois entités, la primature, la présidence et le ministère. Et le ministère est plus proche de la TVT, intervient parfois directement, soit par la ministre elle-même, ou soit par son directeur de cabinet, qui a dit à l'autre, qui l'a combattu, que la primature, la présidence aussi. Du coup, à l'origine de cet incident, il y avait déjà d'autres problèmes que je vais vous lire tout à l'heure. J'ai recueilli des témoignages venant même de la boîte. Mais à l'origine de cet incident, il y a eu un reportage au Japon. Vous savez que lors du sommet au Japon, il y a eu deux événements. Il y avait le sommet des chefs d'État et des chefs de gouvernement à Osaka, et puis il y a journée culturelle, je ne sais pas quoi, qui s'est déroulée à Yokohama, exposition universelle à Yokohama. Donc, il y a deux délégations qui sont parties dans deux destinations différentes. Une première destination avec Fonya Simbe à Osaka et une autre destination avec les opérateurs économiques et quelques artistes à Yokohama. Et donc, la foire Togo 2000, c'est ça qu'ils appellent la CTF, dans le centre d'exposition de quoi, voilà. CTF était de cette aventure à l'exposition universelle. Sauf que la CTF ou le CTF n'a pas voulu voyager avec des journalistes de la TVT. Ils ont sollicité les services d'une agence indépendante qui est allée avec eux là-bas filmer tout. Leur séjour, toutes leurs activités. C'est l'agence qui s'est occupée de filmer tout ça. Et donc, quand ils sont revenus à Lomé, l'agence a monté l'élément, a monté tous les éléments, et le CTF a remis la bande au ministre du Commerce, qui est leur patron hiérarchique, parce que le CTF, la foire Togo 2000, dépend du ministère du Commerce et de la Promotion, je ne sais pas quoi, le ministère je ne sais plus comment on l'appelle. Donc, il remet la bande à Mme Sambiani Mivedor, qui, elle autre, envoie la bande à son collègue, Mme Kuigan, puisque c'est elle qui valide pour publication. Donc, elle envoie la bande, l'élément, à la ministre de la Communication pour publication, et elle a attendu, il n'y a pas de réponse, la ministre n'a pas réagi, et pourtant c'est son collègue. Donc, ne voyant pas venir de réponse de la part de Florence Kuigan, Mme Mivedor va saisir la présidence. Va saisir la présidence avec la bande pour leur expliquer que, voilà, il y a cet élément-là qu'elle a demandé être diffusé sur la TVT, mais Kuigan n'a pas donné suite. Alors, la présidence, par l'intermédiaire de Sandra, envoie l'élément à la TVT pour diffusion. Mais comme le conducteur doit être validé par la ministre de la Communication, lorsque le conducteur a été envoyé à la ministre, elle a demandé que l'élément ne soit pas passé à 20h. Donc, évidemment, l'élément n'est pas passé à 20h. Donc, on a fait le journal normalement, et malgré le fait que ce soit Sandra qui a envoyé l'élément, vous voyez, c'est une guerre de femmes. Hein? Vous voyez ce qui se passe là? C'est les femmes que je cite autour du PC. Donc, elle envoie, malgré le fait que c'est elle qui envoie, Kuigan n'a pas accepté. Ils ont enlevé ça dans le conducteur. Ils ont enlevé ça dans le conducteur. Et là, Joseph ne comprenait rien parce que lui, il avait la pression de la présidence. Donc, à 22h, la question, Joseph a demandé de diffuser l'élément. Et la ministre
a dit au rédacteur